4 et 1. J'ai rencontré Dominique Baguet quand j'avais 19 ans. Moi j'étais à l'école, je faisais une école de danse à Paris et j'ai passé une audition tout simplement que m'a indiqué le professeur que j'avais à l'époque qui s'appelait Michel Norquil, qui m'a indiqué cette audition et j'y suis allée et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Donc je suis partie tout de suite à Montpellier pour travailler avec lui. J'étais interprète à la compagnie Baguet pendant 10 ans, de 82 à la fin de la compagnie, à savoir fin 93, oui. Et puis j'ai été assistante à un moment donné sur une pièce, sur Jours étranges, parce que je quittais la compagnie. J'ai quitté la compagnie 1 an et demi pour travailler avec Michel Kéléménis. Et au moment du départ, j'avais quand même un petit peu de temps devant moi. Et Dominique m'a proposé de l'assister sur cette pièce. Je me souviens d'avoir été vraiment étonnée de découvrir mes partenaires, enfin les danseurs de la compagnie, de les découvrir différemment. Surtout que cette pièce-là a été composée et écrite d'une manière très très particulière par rapport aux autres pièces de Dominique Baguet, où il avait l'habitude vraiment d'écrire les danses, d'écrire très auprès des danseurs tous les solos, tout ce qui était solo et duo, c'était toujours au plus proche des danseurs et en collaboration avec eux. Mais là, sur cette pièce-là, sur Jours étranges, il a vraiment fait composer, fait improviser les danseurs, alors que c'est vraiment pas une pratique dans la compagnie, l'improvisation, avec des protocoles qui étaient basés surtout sur du jeu. Des jeux, mais des jeux d'enfants, hein, vraiment raconter une histoire et mimer ce qui est dit par l'un, 2 personnes qui dialoguent et puis on mime ce qu'on entend. Donc beaucoup d'improvisation parlée et puis d'improvisation de corps. Et en fait, ces improvisations de corps, comme ça se mime, c'est ce qui a produit la danse de Jours étranges. Donc à partir de ces improvisations, il y a eu une écriture qui était souvent effectuée par les danseurs eux-mêmes, hein, qui donc à force de produire du matériel, à un moment donné, ils ont écrit, composé des phrases. Après, Dominique, lui, organisait toujours temporellement et spatialement les danses, hein, la chorégraphie finalement. Que vous trouvez un truc là, je sais pas ce que vous faites là, tim poum pim pim poum pim poum pim poum, que ça devienne presque une danse, mais pas que ça se développe trop, mais c'est ce que vous faites, hein, c'est l'idée de votre. Donc à un moment donné, ça s'est fixé. Et ensuite, moi, mon travail, quand je reprends la pièce et que je la transmets, je repasse par ces protocoles d'improvisation, ces règles du jeu. Et on est passé par là aussi avec les filles. On a fait aussi des moments où on écoutait la radio, je mettais les informations, elles improvisaient avec ça. Tout ce qui est dit, en fait, on le fait très, très simplement et ça produit du mouvement. Et ça met dans une énergie aussi très particulière, ça pousse aussi à être très précis dans son mouvement, dans son intention. Donc en fait, comme tout ce qui est dit produit un nouveau mouvement et à chaque fois ça change. Et le travail dans cette danse-là, pour qu'il y ait une qualité vraiment qui soit très particulière et que ce ne soit pas juste une espèce de mouvement permanent, un peu comme une bouillie, c'est d'être vraiment toujours dans l'idée de construire quelque chose, même si on n'arrive pas à lire, nous, en tant que spectateurs, ce que la personne fait, mais ça produit un mouvement quand même très précis et très rythmé. Ça rythme le mouvement. T'inquiète. Est-ce qu'on fait ça par rapport au... Non, c'est vraiment la pièce que je propose aux nouveaux interprètes. Et forcément, comme c'est des nouveaux interprètes, que c'est 25 ans plus tard, ils ont une autre culture, et qu'aussi, là c'est un cas de figure particulier, puisque c'est 6 femmes, alors qu'à l'origine c'était 3 hommes et 3 femmes. Après il y a eu la version avec 11 adolescents. Et à chaque fois ça prend je ne sais pas bien pourquoi, hein, mais je n'ai pas forcément envie de savoir pourquoi, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que ça produit. C'est d'autres personnes, c'est d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres personnes, et ça dégage autre chose. When the music's over, music's over here.
Alors les Carnets Bagouet, c'est une association qui a été créée à la suite du décès de Dominique. Il est mort en décembre 92 et la compagnie a continué à tourner jusque juillet 93. Et on a eu un petit sursaut en novembre 93 pour donner les dernières représentations de Jours étranges par la compagnie Bagouet sur le plateau de Beaubourg. Et puis on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après? On va tous se séparer parce qu'il n'est pas question qu'on continue à tourner les pièces comme ça. Dominique est plus là, bon ça s'arrête. Enfin nous on arrête ensemble, mais en revanche on peut... enfin voilà, on a imaginé ça, cette association des Carnets Bagouet pour transmettre le répertoire, enfin ce qui pouvait devenir le répertoire de Dominique Bagouet, aussi sauvegarder les images, savoir ce qu'on faisait des costumes. Voilà, c'est ça les Carnets Bagouet. Donc on a dans un premier temps répondu pas mal aux demandes des compagnies. Le tout premier projet, ça a été de transmettre le Saut de l'Ange à la compagnie de Régine Chopineau, qui était à La Rochelle à ce moment-là. Voilà, puis on a transmis pas mal de pièces. Et les carnets ont été source aussi de propositions, à savoir, on a remonté quelques fois des pièces, à Saï, meublé sommairement. Jours étranges a été dans un premier temps transmise en Irlande, aux danses, une compagnie irlandaise de Dublin. Et puis ensuite, ça a été transmis au Ballet de Genève. Ils avaient demandé Jours étranges et Zochenel. Puis après, il y avait Version avec les jeunes, donc c'est vrai que ça a été souvent remonté. Je voulais travailler avec des danseurs professionnels, après avoir travaillé avec les jeunes, et puis pour faire pas mal de projets avec des amateurs. J'avais envie de retravailler cette pièce-là, de continuer à la pousser avec des danseurs professionnels. Parce que les pièces méritent d'être portées par les danseurs professionnels et les danseurs professionnels méritent d'avoir des pièces fortes. Et donc en fait, dans tous les gens auxquels je pensais, il y avait énormément de femmes. Je me suis dit que ça pouvait être une piste supplémentaire pour poser la pièce différemment, pour voir ce qu'elle pouvait nous raconter d'autre. Et oui, c'est vraiment 6 personnes très différentes les unes des autres, et c'est ça qui est beau. Il me plaît, ça vibre. J'ai rencontré le travail de Dominique Bagouet, pas avec lui, puisque je ne le connaissais pas, mon Dieu. Je connaissais son nom, mais lorsqu'il est décédé, je travaillais avec Découfflé, avec Monsieur Découfflé, ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais par contre, pendant les tournées de Philippe, certains des danseurs de la compagnie Bagouet venaient nous donner des cours en tournée. Et alors là, j'ai eu des petites étoiles. Et quand ils m'ont proposé, le premier, ça a été Fabrice Ramalingom, quand il m'a proposé de reprendre de meubler sommairement. Alors j'ai découvert le travail de Dominique Bagouet et c'était bon, c'était très bon. J'ai compris plein de choses, j'ai changé plein d'idées que j'avais en tête depuis des années. J'ai découvert les chorégraphies de Dominique Bagouet en allant voir un spectacle avec mes parents quand j'étais enfant, et après à Lyon quand j'étais étudiante au conservatoire. La première pièce que j'ai vue, ça m'a pas fait un choc, à part qu'ils avaient des feuilles de salade sur l'épaule, et ça c'était bizarre. Par contre, je l'ai rencontré en stage aussi, et là j'ai tout de suite aimé sa manière d'être dans cet échange, quoi. Et par la suite, quand je l'ai vu plus tard à Lyon, c'était les petites pièces de Berlin. Là, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans le vocabulaire, dans l'univers, dans la précision du geste, dans, je sais pas, les petits gestes, l'humour. J'avais beaucoup vu la pièce à l'époque parce que ça tournait en même temps que Zochenel, que j'ai créé en 90 aussi et en 92. Le fait qu'il y a plusieurs âges différents, enfin elles ont de 26 à presque 50 ans, les danseuses. Ça, c'était pas forcément voulu au départ, c'est plutôt des personnes que j'ai choisies. Et la toute dernière personne que j'ai vraiment mis longtemps à me décider à choisir, la dernière, parce que ça clôturait le groupe,
c'est en fait elle qui m'a sollicitée. Toutes les autres, c'est moi qui les ai choisies. C'est Lucie Collardo, qui a 26 ans, et qui m'a appelée parce qu'elle était au courant que ce projet-là se mettait en place. Et du coup, c'est avec sa présence que ça crée vraiment cet écart, parce qu'il y a 26, 32, 40 et presque 50, 49, je crois. Oui. Et une femme, une fois, lors d'une rencontre, qui nous a dit que ça l'a touchée particulièrement parce qu'elle avait l'impression de se voir, elle, à tous les âges. Dans la note d'intention de Dominique Baguet, je ne sais pas, lui il fait référence à l'état de l'adolescent, enfin à son état d'adolescent, lui, enfin c'est surtout en lien avec la musique, hein, qui est une musique que lui n'écoutait pas particulièrement. Et le fait de réécouter cette musique, ça l'a remis dans cet état-là. Mais je pense que il s'est emparé de cette sensation qu'il a eue en réécoutant cette musique et de l'endroit où ça l'a ramené, parce qu'il dirigeait le centre chorégraphique de Montpellier depuis près de 10 ans à ce moment-là. Il avait envie, vous voyez, de faire table rase, il parlait de désapprendre. Bon, on avait quand même toujours le cours quotidien, hein, mais il fallait après faire les idiots, quoi. Enfin, être comme des enfants et jouer au jeu des métiers. Donc il a testé toutes ces choses-là, tous ces temps d'improvisation. Pendant des semaines, ça improvisait, alors que c'était, enfin ça c'était très, très nouveau. Vas-y, Pénélope. Les cours de danse qu'il y avait à la compagnie, et c'était vraiment l'entraînement quotidien, qui était donné, qui était pris en charge par les danseurs. Dominique en donnait aussi, hein, pas mal. Avec cette nouvelle distribution, oui, ça fait partie du travail comme je le propose. Je leur donne un cours chaque jour, parce que les danseurs sont très souvent livrés à eux-mêmes. Je leur ai proposé ça au début du travail pour les amener à un état de corps et à une qualité de mouvement particulière, parce que dans Jours étranges, il n'y a pas que des danses qui sont composées par les danseuses. Il y a plusieurs séquences qui sont complètement écrites par Dominique. Dans le travail de Dominique Baguet, il y a beaucoup de choses qui sont lâchées, conduites. Et là, avec cette reprise-là, pour moi en tout cas, j'ai vu tout de suite qu'il y avait cette possibilité-là, dans ce travail-là, d'avoir et la précision du geste, et le geste conduit, et des moments d'explosion totale, de lâcher prise, de rock'n'roll, d'état second. Enfin, ça me plaît ce travail qui a eu lieu de jeu, d'improvisation et de composition. Catherine, je la connais bien, elle parlait du rien, du peu, de faire peu de choses, d'être dans un premier temps, d'être là, posée, d'être vraiment dans le petit, dans le subtil. Catherine, elle nous a appris des parties, il y a des parties qui sont quand même très écrites. Donc elle nous a appris de mémoire en fait les danses. On a essayé de les apprendre, les reproduire, voilà. Donc un peu tous les rôles. Au début, elle ne savait pas trop qui allait faire quoi, et puis elle avait envie aussi qu'on puisse intervertir les rôles, comme ça. Et puis, il y a aussi plein de moments où on a appris, enfin, on est passé par les processus d'improvisation ou de composition pour certaines séquences. Donc, où finalement, nous-mêmes, on a apporté notre propre matière. Elle disait qu'elle voulait qu'on apprenne toutes, et puis que peut-être, si ça marchait, on pourrait chaque soir faire des choses, un casting différent. Finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. Moi, je trouve ça dommage, et en même temps, c'est sûrement pas possible parce que c'est trop compliqué. Il faudrait plus de temps, de travail en amont de chaque pièce. Catherine a toujours essayé d'insérer des petites choses auxquelles elle tenait dans ses parties plus improvisées. Je n'avais pas l'impression que c'était techniquement difficile en les voyant faire. Ils avaient l'air tellement de s'amuser. En même temps, par rapport aux autres pièces de Baguet, c'est pas une pièce aussi léchée et formelle. Donc, je pensais que c'était pas forcément plus facile à faire, mais en tout cas, il y a quand même toujours cette précision, même dans Jours étranges, quoi. Pour cette reprise-là, on était à Rennes, en accueil au collectif danse et puis au musée de la danse. On a travaillé 4 semaines en studio, puis 1 semaine sur le plateau, au Triangle, où on a créé la pièce. C'est une pièce qui s'organise sur 5 morceaux
des Doors, hein, de l'album Strange Days. Mais j'ai demandé à un musicien qui s'appelle Thomas Poli et je lui ai demandé de faire un travail sur les morceaux parce que les morceaux ont une production très, très sèche. Les morceaux commencent, bling, et ça finit, ça coupe sec. Donc là, il a fait des amorces, des introductions de morceaux, des boucles et des fins de morceaux. Et puis il a créé des petites ambiances sur des moments parce que c'est une alternance de morceaux et de silence. Il y a toujours du silence, évidemment, ça fait vraiment partie de cette pièce. Et les Doors, c'est une musique qui est toujours très actuelle, qui a la même énergie que lorsque ça a été inventé, quoi. Et je ne connaissais pas les Doors spécialement, j'ai dû entendre 2 ou 3 titres dans mon adolescence. Moi, j'ai aussi découvert les Doors à la fin de mon adolescence, à l'âge de 20 ans, en 90, j'avais 20 ans. Mais donc à travers cette pièce, c'est très lié à Bagouet. Et je voudrais parler aussi de la lumière qui a été recréée pour cette version-là. On a travaillé avec Didier Martin, qui travaille pour la danse, mais aussi pour le rock. Le fait qu'ils connaissent les deux était bienvenu pour ce projet. Et je lui ai laissé... J'ai laissé faire parce que moi j'ai aucune idée de comment on peut éclairer un plateau. Donc il est venu voir des filages, il m'a proposé des choses et en fait tout ce qu'il a proposé c'est là. C'est très bien. Dominique Bagouet, il a toujours travaillé avec Dominique Fabrègue qui a fait quand même des costumes assez, vraiment très très beaux qui sont tous des pièces vraiment particulières pour chaque chorégraphie. Hein. Pour cette reprise, les costumes sont de Laure Fonvielle, que j'ai rencontrée en travaillant au TNB. Elle avait fait la version pour les jeunes. Là, je lui ai demandé, dans un premier temps, que ces femmes-là soient belles, qu'elles soient bien habillées, que j'en ai marre de voir des danseurs sur les plateaux habillés comme des sacs ou alors en jean et t-shirt. Enfin, après, j'ai voulu qu'on s'inspire de vêtements haute couture, parce qu'il y a eu une exposition de Yves Saint Laurent sur une collection, la collection de 1971, qui s'appelait la collection du scandale. Et cette collection-là, de cette année, de 1971, de Yves Saint Laurent, était elle-même inspirée de la mode des années 40. Et en plus, ça allait bien avec l'époque de l'album des Doors. Ces petites choses comme ça qui ont construit ce projet. Moi, je suis d'accord avec ce chorégraphe-là. Quand on est interprète, on nous lâche des choses, après on les interprète, elles sont à nous. Moi, je suis d'accord. Et puis, par contre, on défend le chorégraphe pour qui on travaille, qu'il soit présent ou plus présent. Enfin, moi, je défends vraiment ce travail-là qu'on me passe avec le plus de justesse que je peux. Les danseurs qui travaillent aujourd'hui avec nous, que j'ai pu rencontrer moi au fil du temps, ils ont tellement reçu de sa part qu'ils ont envie de continuer à transmettre. Cette question-là de la fidélité, c'est pas une question que je me pose du tout. Pour moi, tout ça, c'est un travail artistique. C'est dans le sens où c'est un travail de danseuse. Je suis danseuse et c'est en tant que danseuse que je transmets les pièces, que je m'y intéresse en les remontant, en cherchant avec différentes versions, avec les interprètes. Et pour moi, c'est les danseurs qui modifient les versions et les autres collaborateurs, évidemment. Donc ça fait partie de mon travail de transmission et de réinvention un peu de la pièce. Mais j'ai pas du tout le sentiment de trahir la pièce, même si je la refais pas comme elle était. On s'y retrouve. La pièce, c'est toujours Jours étranges de Dominique Bagouet. Revue par moi, mais un peu comme un metteur en scène. Hein, comme un metteur en scène remonte un texte de théâtre.